aborder le Japon. Alors la région de Kyushu et la ville de Fukuoka, faut pas se tromper. Les rectifications est faites et nos amis japonais nous excuseront de cette erreur dans le programme, j'en suis sûr. Alors Jean-Christian, vous êtes installé depuis très longtemps au Japon. Depuis des lustres. Depuis des lustres. Votre activité? Alors moi je suis l'importateur de la nuit des publivores au Japon et je fais une vingtaine de villes dans tout le Japon, mais bien sûr je suis basé à Fukuoka, la grande capitale régionale du Kyushu. Voilà, c'est refait. Jean-Christian, pour vous, vous avez choisi de vous installer à Fukuoka il y a fort longtemps, mais pourquoi avoir choisi cette ville? Comment c'est arrivé? Écoutez, au départ, comme beaucoup de gens, je suis venu pour 2-3 ans et ça fait 35 ans que j'y suis. Faites attention, c'est Fukuoka. Fukuoka. Tous les Japonais qui vous écoutent, ils sont catastrophés. Fukuoka, encore une fois, Fukuoka. Je répète, Fukuoka. Parfait. Et c'est une représentation modeste. Je ne suis pas sûr qu'on sent la chrétienté dans la vie quotidienne. Ce qui est important, c'est que tous les Français de Fukuoka ont un lien avec le Japon. Il y a très peu de gens envoyés par leur entreprise. Donc ça peut être le karaté. Dans les années 80, les banlieusards sont venus faire du karaté à Fukuoka. Ça peut être les mangas, les jeunes. Ça peut être l'amour. L'amour est une motivation très importante. Et dans le Kyushu, il y a de nombreuses familles mixtes qui marchent bien, je trouve. Donc, et donc vous, pourquoi vous êtes dans le Kyushu? Pourquoi vous êtes installé sur place? Au départ, je voulais aller en Asie, retourner en Asie. Je voulais pas être à Osaka ni à Tokyo, c'était trop grand, et je voulais une ville de province pour apprendre le japonais. Donc je suis toujours à Fukuoka, qui est peut-être pas la meilleure ville pour faire du business, pour gagner des sous, mais c'est de loin la meilleure ville pour vivre. Une des plus agréables en tout cas. La plus agréable. La plus agréable. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'avais voulu être gentil avec nos autres amis japonais, vous comprenez? Non, j'adore le Japon. Je vais d'Okinawa à Sapporo, je tourne dans 20 villes. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Fukuoka, c'est une capitale régionale. Donc on a tout, on a le train, le TGV, le Shinkansen qui est au cœur de la ville, l'aéroport est à 10 minutes de métro, on est plus près de Shanghai que de Tokyo, on est à 2 heures de bateau de Busan, que demander de plus? Ce lieu où on ne parle que des différences culturelles, je regarde l'émission depuis hier. Au Japon, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que le niveau de vie entre les Japonais et les Français est le même. Donc, sur les relations humaines, la base est solide. On n'est pas avec un Japonais en face de quelqu'un qui gagne 10 fois plus ou 10 fois moins que vous. Donc ça me semble le socle solide des relations entre les Français et les Japonais quand on arrive au Japon. Après, les différences culturelles, il faut se les coltiner. C'est plus ou moins difficile selon les personnalités, ça prend du temps, mais c'est pas insurmontable. Alors, vous souriez parce que manifestement, lui, il est plus japonais que français maintenant, donc... Oh, il est très français encore. Je le soupçonne d'avoir cultivé avec soin sa part de françaisité, je ne sais pas comment il faut dire. Merci. Pour ne surtout pas devenir tétanisé, comme on dit. Pour les gens qui veulent faire du tourisme à Fukuoka, il n'y a pas le château, il vaut mieux aller à Kumamoto. Pour le volcan, il vaut mieux aller à Kagoshima. Pour les quartiers anciens, il vaut mieux aller à Nagasaki. Fukuoka est une ville agréable à vivre. Et pas de tourisme. Non, peu de tourisme, ce qui fait qu'il n'y a pas deux populations comme à Kyoto par exemple. Donc pour moi c'est un des éléments positifs pour vivre. Et je ne suis pas persuadé que beaucoup d'entreprises vont venir s'installer parce qu'on est quand même, on est près de Shanghai mais dans les têtes on est quand même au Japon. Il ne faut pas exagérer la proximité géographique. Dans les têtes on est au Japon. Et je dirais que moi j'ai confiance dans mes conseils pour les jeunes qui font un working holiday, pour les jeunes qui vont faire un stage, venez à Fukuoka. N'allez pas à Osaka, n'allez pas à Tokyo. C'est une ville à taille humaine. À taille humaine, et ça sera une porte d'entrée dans la langue japonaise, parce que là, ils seront obligés de faire du japonais. Je recommanderais en particulier Nishijin et tous les quartiers aux alentours de Nishijin. C'est proche du bord de mer, des plages. C'est bien desservi par les transports en commun. Et puis, c'est quand même pas trop loin du centre-ville et il y a suffisamment de commerce. Donc, ça me semble une bonne option. Merci Laurence. Et on voit que la communauté est toute petite puisque bien évidemment mon voisin la connaît parfaitement bien. Alors, vers vous, on va aller voir un de vos amis, Vincent Lefrançois, donc qui lui est illustrateur de site internet, justement à Kyushu. Donc, Vincent, les différences interculturelles.
S'installer durablement au Japon n'est pas si difficile. Encore faut-il savoir pourquoi on y vient. Je pense que le meilleur moyen de s'y intégrer, c'est de vouloir y apporter quelque chose. Habiter au Japon n'est pas un objectif en soi. Et ici, on est considéré par sa position sociale plus que par son identité. Leur bienveillance, c'est très confortable. Merci Vincent. Alors, vous vouliez dire un mot avant et en même temps, vous voulez parler de Vincent. C'est la même chose. D'abord, Vincent est illustrateur et il a choisi Fukuoka comme un de ses sujets et il est en train de réussir comme illustrateur de Fukuoka. Il est allé à Bordeaux dans le cadre du jumelage. En tant que représentant japonais, digne représentant tout à fait. japonais. Et il est arrivé comme petit jeune il y a une quinzaine d'années à Fukuoka et maintenant il fait carrière comme illustrateur.